Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un outil d'IA puissant, mais que je garde secret pour l'instant, pour créer un site entièrement fonctionnel. Mais ce n'est pas tout. Une fois le site prêt, nous allons le mettre en ligne sur Hostinger. Et je vous montrerai comment faire des personnalisations supplémentaires, comme modifier les couleurs, changer les polices et affiner chaque détail pour répondre à vos besoins. Que vous soyez un développeur chevronné cherchant à gagner du temps ou un entrepreneur avec un budget limité qui aimerait créer son site soi-même, cette vidéo est faite pour vous. À la fin, vous verrez comment l'IA peut transformer la façon dont vous créez des sites web, vous permettant de prendre plus de clients ou même de créer votre propre site sans aucun stress. Je suis Christian, consultant en développement web basé en Allemagne et je suis impatient de vous montrer comment l'IA peut révolutionner votre processus de création de sites. Allez, commençons. L'outil que nous allons utiliser pour créer notre site s'appelle ZipWP. Une fois sur cette plateforme, ce qu'on va faire, c'est aller créer un compte si vous n'en avez pas encore. Donc, je vais cliquer ici sur Sign up for free. Je peux créer mon compte tout simplement en cliquant ici sur Sign in with Google. Et une fois là, je vais choisir directement le nom de compte que j'aimerais utiliser. Et là, je vais cliquer sur Continue. Aujourd'hui, ce que nous allons utiliser, c'est ce plan tarifaire gratuit où on a la possibilité de générer 2 sites complets. Nous allons aller cliquer sur Get Started. Nous allons venir ici sur Build Site with AI. Je vais cliquer là. Je vais renseigner l'information par rapport au nom de mon site. Et là, je vais choisir le type de site. C'est un restaurant. Donc, on a plusieurs options ici, les agences, les restaurants, les entrepreneurs, les événements. Mais là, dans mon cas, c'est les restaurants. Je vais laisser comme langue, par défaut, l'anglais, mais sinon, je peux choisir d'autres langues telles que le français, l'allemand et bien d'autres encore. Donc, je vais cliquer ici sur Next et je suis redirigé vers une page qui me demande d'entrer quelques détails par rapport à mon restaurant. Mais si je ne suis pas capable de continuer ou j'ai pas assez de temps, je peux venir tout simplement et cliquer encore ici sur Improve Using AI et ça va générer à partir de ce que j'ai donné un autre texte plus enrichi et plus fourni, qui va décrire mieux ce que je suis en train de vous dire. Là, ça l'a généré en anglais. Donc, du coup, il est bien plus élaboré. Et ce que je vais faire, tout simplement, c'est venir cliquer ici sur Next. Une fois que j'ai cliqué ici, je vais entrer mon nom, l'email. Ça sera l'email qui sera affiché sur le site. Ici, je vais entrer mon numéro de téléphone. Ensuite, je vais entrer l'adresse. Et une fois que j'ai entré mon adresse, je pourrais également entrer les types de réseaux sociaux que j'aimerais avoir. Donc, je vais venir ici et entrer le lien YouTube parce que là, j'ai choisi YouTube comme réseau social que j'aimerais ajouter. Ensuite, je vais cliquer sur Next. Je suis redirigé vers la 4e étape qui sera d'ajouter et de choisir des images que j'aimerais voir sur mon site. Bien, une fois que j'ai fini, la prochaine chose à faire maintenant, c'est d'aller et de passer à la prochaine étape. Je vais cliquer simplement sur Next. Et une fois que je clique sur Next, je vois que le site va me générer des modèles de restaurants. Voilà, des modèles que je pourrais exploiter. Voilà, en gros, ça me présente quand même des sites assez épurés, déjà bien présentés. Donc, je vais aller et faire mon choix maintenant en fonction de ce qui me plaît, de comment est-ce que je vois le site en soi. Celui qui m'intéresse le plus, c'est bien plus celui-ci. Voilà, je vais plutôt garder celui-ci. Et donc, je vais cliquer là. Et ici, je peux directement uploader le logo que j'aimerais avoir ou je peux changer la police d'écriture comme ceci. Voilà. Je peux décider de mettre quelque chose d'un peu plus vivant. Je pense que ceci me plaît bien. Et changer aussi la couleur. Donc, je peux changer la couleur en mettant quelque chose comme ceci. Ou là. Voilà. Ou ça. Ou là. Ça dépend de vous. Donc, moi, de prime abord, ce qui me parle le plus, c'est beaucoup plus celui-ci. Parce qu'il permet de mettre en évidence vraiment le site en soi. Et je peux également avoir un aperçu sur les différents appareils, donc en cliquant simplement par là, je peux voir un peu à quoi ça ressemble sur une tablette, également sur un appareil mobile. Waouh, c'est franchement génial, c'est franchement très beau déjà comme structure. Et directement, je vais cliquer sur continuer.
Et une fois quand je clique sur continuer, je suis redirigé vers cette page où je peux ajouter encore des options en plus. Voilà, est-ce que j'ai des fonctionnalités supplémentaires que j'aimerais avoir sur le site? Voilà, ça me demande est-ce que j'aimerais automatiser par exemple mon site et certaines fonctionnalités. Oui, je vais dire oui. Est-ce que je veux ajouter des vidéos? Possible, oui. Est-ce que j'aimerais vendre? Oui, c'est possible. Des donations? Non, pas vraiment. Des free live chat? Voilà, oui. Des communications, voilà, rapidement avec les clients. Après, quand je clique sur Next, je suis redirigé vers cette page qui donne un petit récapitulatif de toutes les informations que j'ai renseignées. Et là, je clique sur Start Building My Website. Super. Voilà notre site. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller juste le visiter là, en cliquant simplement sur Visit Website comme ça. Et voilà notre site. Donc, le site, il est parfait. Il a déjà presque toutes les différentes fonctionnalités. On voit déjà vraiment que le site présente une très belle structure avec toutes les informations dont on a besoin. Il est adapté à tous les différents appareils. Waouh, les images, elles sont bonnes. Ça donne envie vraiment d'aller dans ce type de restaurant. Voilà. C'est vraiment bien pour quelqu'un qui veut se lancer rapidement, avoir un site déjà prêt à être lancé pour partager avec les clients. Ou bien encore un freelance qui aimerait faire quelque chose pour un client, pas très cher, mais vraiment épuré, professionnel et qui a toutes les fonctionnalités de site. Donc on peut aller directement sur l'autre page, About, c'est-à-dire à propos. Et là, waouh, franchement, c'est génial. C'est franchement génial comme site. Donc là, il y a d'autres pages comme portfolio. Bon, ça, ce sont des pages que je pense que elles ne sont pas nécessaires. Par contre, le blog, oui, le blog est intéressant. Waouh, ça, c'est vraiment intéressant. Ça m'a renseigné en fait toutes les informations dont j'ai besoin et de façon tellement si structurée avec des effets au survol d'agrandissement. Franchement, c'est très beau. C'est très beau. Et là, voilà votre blog. Vous pouvez ajouter ici, par exemple, vos recettes, certaines recettes de cuisine, quelques conseils culinaires. Ça aide aussi à optimiser le site en termes de SEO. Voilà. Et la page de contact, ça c'est franchement intéressant. Ça a pris exactement les informations que j'ai données pour renseigner cela. Voilà le site et ça permet même d'avoir également une map. Voilà, là j'ai mis Paris et ça m'a déjà renseigné la map avec la localisation. Donc on va maintenant importer ce site vers notre hébergeur qui est Hostinger. Donc pour ce faire, on va d'abord rester ici sur ZipWP, sur la page WordPress, du moins la page administrateur, et on va aller sur Plugin, cliquer ici sur Add New Plugin. Et là, je vais vous demander d'entrer cette extension WP Vivid. Après, quand je clique dessus, ça installe. Une fois installé, je clique sur Activer. Après avoir activé, je vais venir ici me rassurer que Database et Files est vraiment sélectionné. Et là, je vais tout simplement venir et cliquer ici là sur Backup Now. Ok, une fois que c'est fait, je reviens maintenant un peu plus bas. Là, je vais cliquer tout simplement sur Download, là. Et ça va me rediriger vers cet autre onglet. Et je clique encore une fois ici, Download. Et là, ça va télécharger le fichier en soi. Maintenant, le fichier, il a été téléchargé. Donc, lorsque je vais dans Download, eh bien, le voici. Donc, après quoi, je reviens maintenant là. Je vais aller sur Hostinger, notre plateforme. Donc, Hostinger est vraiment la plateforme que je recommande à tous ceux qui souhaitent avoir un hébergeur de qualité. Je l'utilise moi-même pour mon site et pour les sites de mes clients. Donc, si vous souhaitez avoir le rapport qualité et prix, Hostinger est vraiment l'hébergeur que je recommande. Donc déjà, ils ont plusieurs offres et vous pouvez en fait aller dans la description pour cliquer sur le lien que j'ai mis en description qui va vous donner une réduction en plus de celle que vous voyez là qui va vous permettre de pouvoir vous lancer. Vous avez la possibilité d'avoir un nom de domaine gratuit pendant un an, en fait d'une valeur de 10 €. Voilà un peu ce que je vous recommande. Donc, allez dans la description et cliquez sur le lien et vous aurez votre réduction pour cette option. Donc, cliquez tout simplement sur commencer maintenant et vous allez sélectionner votre offre. Quand vous sélectionnez votre offre,
Vous allez sur le processus, vous choisissez est-ce que c'est 12 mois que j'aimerais avoir, est-ce que c'est 24 mois. Vous voyez en fait le tarif qui est là. Voilà. Et lorsque vous avez fini, vous avez choisi le montant, vous n'aurez qu'à aller tout simplement plus bas et choisir le mode de paiement que vous aimeriez avoir, soit PayPal, soit tout autre moyen. Et vous pouvez voir ici la réduction qui s'est imposée. Donc, au lieu de payer 359 €, vous avez une réduction de plus de 75-70% qui vous donne un prix total de 95 € à payer pour 2 ans d'hébergement. Après, quand vous avez fini, vous n'aurez qu'à revenir maintenant sur votre tableau de bord. Donc, une fois sur votre tableau de bord, vous aurez quelque chose de ce genre. Donc là, vous allez aller sur Website. Le mien, il est en anglais. Donc ici, vous allez cliquer simplement sur Add New Website. Vous allez choisir WordPress. Et une fois que vous avez choisi WordPress, vous choisissez la langue. Là, par défaut, moi, j'ai choisi l'anglais. Donc ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement venir ici et ajouter mon mot de passe. Et après, je vais cliquer tout simplement sur Next. Ici, je ne veux pas en fait créer un site en particulier parce que je veux importer un site. Donc, je vais venir cliquer sur le bouton Create et Blank Website. Là, je n'ai pas un nom de domaine associé pour l'instant. J'aimerais utiliser plutôt un nom de domaine temporaire. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement cliquer ici sur Use Temporary Domain. Bien, une fois que c'est fait, la prochaine chose à faire, c'est de venir maintenant sur... Ça nous ramène sur le tableau de bord en soi. Et ce qu'on va faire, c'est aller cliquer ici sur Admin WP Admin Panel. Voilà, on peut voir qu'on a un nom de domaine temporaire juste là. Donc, on va aller sur Plugin et cliquer ici sur Add New Plugin. Et à ce niveau, je vais encore retélécharger la même extension dans WP Vivid, comme ça, en un seul mot. Et je clique là sur Install Now. Après cela, je vais tout simplement aller cliquer sur Activate. Et lorsque je clique là, je vais redescendre un peu plus bas, aller cliquer sur Upload et sélectionner le fichier et je l'ajoute. Une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer ici sur Upload. Et après, voilà, quand c'est fait, je vais cliquer tout simplement sur OK. Une fois que j'ai cliqué, voilà, ça a été uploadé dans mon WordPress. Ce que je vais faire, c'est tout simplement cliquer ici sur Restore. Je viens encore cliquer ici là sur Restore une fois de plus, qui est restauré. Et je clique là OK. Donc, ça va maintenant installer le site. Une fois que c'est complété, on va... Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est cliquer sur OK. Et ça va tout simplement me déconnecter dans Snake normal. Et je reviens encore sur mon tableau de bord et là je vais cliquer sur Admin et ça va me rediriger maintenant vers le tableau de bord. Donc ce que je peux voir déjà, c'est que le nom ici il a changé, on a un resto rapide, donc ça veut dire que le site il a été installé correctement. Je clique ici sur ouvrir un nouveau lien. Voilà, waouh, c'est franchement génial. Quand les images, on peut les modifier et adapter, ajouter les images qu'on souhaite avoir. Donc ici, au lieu de portfolio, on va peut-être le modifier et mettre autre chose. J'aimerais peut-être modifier le site en soi. Donc ce que je vais faire, c'est actualiser ceci. Voilà. Donc quand je l'actualise, j'aimerais peut-être modifier la page d'accueil. Donc je vais cliquer sur la page d'accueil. Je vais cliquer tout simplement ici sur Edit Page. Là. Et quand je clique sur Edit Page, je vais venir, je ferme cette fenêtre là et je viens ici et je vais voir que j'ai le bouton là. Je peux cliquer sur le bouton. Au lieu de dire Explore Now, je peux saisir ici notre menu. Voilà, comme ça. Venir par ici et changer le titre. Donc, je peux également modifier ceci avec l'intelligence artificielle. Donc, je peux dire ici Ask AI. Je peux demander de rephrase, fix grammar ou bien make it longer ou bien quelque chose d'autre. Là, si je dis quelque chose d'autre, je viens tout simplement par là et je dis traduire en français. Voilà. Et si je demande de traduire en français, voilà, savourer un menu varié de plats traditionnels provenant des différentes régions élaborés par nos experts culinaires. Et je vais cliquer ici sur Use This. Et du coup, ça me modifie directement le titre, juste comme ça. C'est pas génial ça? Donc je peux créer comme ça des pages et en anglais et en français pour plus tard permettre également à d'autres clients qui parlent peut-être soit l'anglais, soit le français, soit l'allemand. Ça dépend de votre région pour qu'ils puissent aussi être capable de pouvoir comprendre ce que vous offrez comme service. Je peux venir modifier également les images, donc je peux cliquer là
J'ouvre tout simplement cette section et je sélectionne mon image. Je viens tout simplement dans Media Library, un peu comme celle-ci par exemple. Je clique là sur sélectionner et voilà, l'image elle est modifiée. Bon, donc, si tu as aimé ma vidéo, si tu as aimé vraiment ce contenu, je t'invite comme ça à t'abonner et à partager pour m'encourager à créer encore des contenus similaires. Je me ferai un plaisir de créer encore plusieurs autres contenus comme celui-ci. Et entre-temps, je te dis à très bientôt et au revoir.